Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis quelques jours, Liam est absente des réseaux sociaux car sa fille Joy a dû se faire opérer du cerveau pour le kyste qu'elle a depuis sa naissance qui avait grossi. Le père de sa fille a pris la parole sur les réseaux sociaux pour expliquer que depuis quelques jours, Liam était parti en Tunisie pour une opération de chirurgie esthétique pour se refaire faire les fesses. Liam a alors souhaité prendre la parole pour expliquer en détail l'opération qu'a subie sa fille et confirmer qu'elle était bien en Tunisie pour de la chirurgie esthétique, comme l'a affirmé son ex. Et que celui-ci était très bien au courant puisque c'est lui qui est resté avec sa fille Joy pendant qu'elle était en Tunisie. Une dispute aurait également éclaté entre eux à l'hôpital devant la petite. Je vous laisse écouter Liam. Si vous aimez cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner. Donc ma fille, je vous explique, on avait rendez-vous pour faire un IRM, donc le 13 février. Donc je pars avec ma grand-mère et ma fille à Marseille, à la Chimone, pour faire l'IRM. Donc jusque là tout va bien, on fait l'IRM. Évidemment je suis pas bien puisque j'en avais déjà fait faire un pour ma fille et c'est quand même très dur puisque donc déjà ils endorment ton enfant, moi j'y arrive pas. Le réveil, j'étais en larmes. Voilà, c'est dur de voir son enfant comme ça, t'essayes de le réveiller mais tu vois qu'elle dort encore et que c'est pas on va dire un dodo naturel. Donc ça fait peur, voilà. Donc je vous épargne les détails. En gros, voilà, donc ma fille, ils font l'IRM, on attend le résultat, et on attend donc le professeur pour qu'il nous donne le résultat, et quand le professeur arrive, il me dit que, en gros, ma fille, son kyste, il est... Donc en gros, le kyste de ma fille est énorme, il est vraiment énorme, donc il faut absolument qu'on reste à l'hôpital, puisqu'ils doivent opérer ma fille en urgence demain. Donc je vous explique même pas mon état. C'était limite si je tombais dans les pommes. Ils m'ont fait m'asseoir, j'étais en larmes. C'était le pire jour de ma vie. Je pense que le premier c'est quand j'ai su que ma fille avait un kyste. Mais enfin tout ça pour vous dire que franchement c'était vraiment très très dur pour moi. Je m'attendais à tout sauf à ça. Je savais qu'il y avait un problème puisque ma fille régressait beaucoup. Elle faisait des choses, déjà elle faisait pas grand chose, mais le peu de choses qu'elle faisait, eh ben elle le faisait plus. C'est-à-dire que ma fille avant s'asseyait seule, elle était allongée, elle s'asseyait seule, là elle faisait plus. Elle y avait plein de choses qu'elle faisait plus, mais elle était normale, physiquement elle était normale. C'est vrai que ça m'alertait pas trop. En plus ma fille elle est suivie au camps, parce que je vois quand même des commentaires des gens qui disent oui mais elle devrait voir un kiné, sa fille une psychomotricienne. Mais ma fille elle voyait un kiné, une psychomotricienne. Vous inquiétez pas, ma fille elle est suivie. Je suis pas quand même folle pour laisser ma fille. Je suis pas folle pour laisser ma fille sans kiné, sans psychomotricienne. En plus de ça, donc ma fille, elle va au camps. Donc c'est vrai que je voyais que ma fille, elle faisait plus des choses qu'elle faisait, mais c'est vrai que physiquement, elle était normale. Bon, elle pleure comme tous les bébés d'ailleurs, mais pas non plus tout le temps. Mais c'est vrai qu'elle pleure quand même beaucoup puisque ma fille a beaucoup besoin de moi. Elle a besoin d'être rassurée, elle adore mes cheveux, elle est très tactile. Alors que des autres bébés n'ont pas, du coup, vu qu'elle est malvoyante. Bref, donc on fait l'IRM, donc déjà très dur pour moi psychologiquement l'IRM. Ensuite, donc j'apprends que ma fille doit rester à l'hôpital alors qu'on était venu simplement pour un IRM à la base. Donc j'étais venue habillée vraiment comme ça, je crois que j'avais mis un haut de pyjama et tout tellement on pensait rentrer à la maison. Alors qu'en fait pas du tout, j'apprends que ma fille, son kyste il a énormément grossi, qu'elle ne peut pas le garder, qu'il faut absolument l'opérer. Donc mon état, comme je vous ai dit, j'étais au plus mal. Ils m'ont fait m'asseoir, j'étais dans un état, je vous explique même pas, en larmes. Je m'attendais à tout sauf à ça. Mais vraiment à tout sauf à ça. Du coup, hospitalisation. Donc on reste dans le service. Ils nous donnent une chambre. Donc l'opération est prévue pour le lendemain, donc pour le 14 février. Donc ma grand-mère et moi, donc évidemment j'avertis le père de Joy, qui lui est aussi très très mal. Je vais pas vous mentir, je vais pas là, je vais pas tout faire pour le rabaisser, pour le dénigrer. Au contraire, je vais vous dire juste la vérité. Après, vous prenez ce que vous voulez et vous l'interprétez comme vous voulez. Donc, lui aussi, il est au plus mal. Moi, je vais pas vous dire qu'il est super content. On est tous très mal, très tristes. On est à tous peur. On est tous pas bien. Donc, il nous met dans la chambre. Moi, j'étais très mal. Voilà, comme je vous ai dit. Vu que c'est la première nuit et que rien n'était prévu, etc., ils autorisent ma grand-mère et moi à dormir dans la chambre de ma fille, alors que non, c'est un accompagnant. Donc ma grand-mère, évidemment, vu qu'elle est âgée, et puis c'est ma grand-mère, je la fais dormir sur le petit lit. Il y a un lit dans la chambre. Et moi, je dors par terre. J'ai essayé de vous trouver la photo ou la vidéo pour vous montrer. Le problème, c'est qu'en fait, tout ce que je vais vous dire, j'ai plus trop de preuves parce que mon téléphone a été cassé. Je vous expliquerai
juste après tout ce que je vous ai raconté, comme je vous dis, je vais faire jour par jour pour bien vous expliquer. Donc mon téléphone a été cassé, donc je n'ai plus rien, j'ai plus de photos, donc plus aucune photo de ma fille, j'ai plus de contact, j'ai plus rien, j'ai dû tout réinstaller. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit que j'étais hyper contente parce que j'avais retrouvé mon code Instagram, parce que j'ai plus rien, j'ai un téléphone à 9, 0, il y a plus rien dedans, donc je repars vraiment à 0. Donc je vais essayer de vous retrouver là tout de suite sur Snap pour vous montrer que je dormais bien par terre au sol, mais au sol. Pour ma fille, comme je vous ai dit la dernière fois ou hier, s'il fallait dormir comme ça un mois, je dormirais comme ça un mois, je m'en fous, juste pour vous montrer que voilà, cette nuit-là, j'ai dormi par terre et ma grand-mère a dormi sur le lit accompagnant. Donc voilà, déjà je viens de vous mettre la vidéo, donc à l'hôpital où j'ai dormi donc le soir où on a appris que ma fille devait être opérée le lendemain par terre. J'ai d'ailleurs quelques vidéos que je vais vous montrer que j'avais filmées le jour de l'IRM de ma fille, donc je vais vous les mettre et après je continuerai. Bon, là il est 5h du matin, donc ma fille elle va faire un IRM ce matin, du coup je dois lui faire le petit bibi pour qu'elle soit à jeun, donc du coup je prends le... Bon, ça y est, je viens de finir de donner le bibi à ma fille, donc elle a tout bu. Parce que c'est le dernier bibi qu'elle va boire avant de faire l'IRM. Donc voilà, c'est bientôt au tour de ma fille. C'est angoissant. Donc voilà, j'ai encore quelques autres vidéos, mais c'est ce que je vous raconte en fait, et c'est ma fille en salle de réveil, donc je pense pas que ce soit intéressant. Voilà, donc... L'IRM se passe, patati patata, comme je vous ai dit, on apprend que ma fille, il faut l'opérer le lendemain. Donc d'ailleurs, rien d'en parler, j'ai les larmes aux yeux, je crois que je vais me mettre à pleurer. Donc le lendemain, opération du cerveau du coup. Donc je vous explique, il se gourre en gros une partie du cerveau. Donc en gros, je vous explique en gros, si vous voulez, avec mes mots. Quand on a su que ma fille avait le kyste, le professeur m'avait dit que si le kyste grossissait plus que le cerveau, il faudrait opérer ma fille et lui mettre une genre de dérivation, un genre de... pas tuyau, mais je sais pas comment vous expliquer, comme une petite sonde en gros, qui mettrait dans son cerveau et qui ferait rentrer à l'intérieur qu'on verrait pas, nous, avec les yeux, et qu'elle garderait sûrement à vie, ou qui peut s'enlever, je sais pas, mais en tout cas qu'elle aurait gardé et qui ferait couler, on va dire, le kyste, l'eau du kyste. Sauf que là, le kyste était tellement gros que le professeur nous a dit qu'il allait faire en gros un trou dans le kyste et que en gros l'eau qu'il y avait dans le kyste partirait dans son cerveau, en gros. Donc pas de dérivation, voilà. C'est quand même une opération qui est lourde puisque c'est le cerveau. Je veux dire, c'est quand même pas une jambe cassée. Donc évidemment, quand je demande s'il y a un risque, on me dit que le risque 0 n'existe pas. Donc je vous laisse imaginer votre enfant qui va se faire opérer du cerveau, vous dire que on ne sait pas ce qui va se passer. Oui, on espère que ça va bien se passer, évidemment, mais on ne sait pas dans la vie, on ne sait pas. Je vais vous le dire, moi, en connaissance de cause. Voilà, donc bref, très dur. L'attente était très très longue. L'opération devait durer... donc évidemment, il y avait le père de Joy qui était avec moi. On était vraiment en guerre. Comme je vous ai dit, Joy n'a pas vu son père pendant 3 mois. Et lui non plus n'a pas vu sa vie pendant 3 mois. Donc on va dire que là, c'était... on s'était revus, même lui et moi. Donc on s'était pas revus depuis 3 mois. C'est vrai que au début, c'était un peu tendu. Après, on a fait des efforts pour notre fille. Puisque quand même notre fille se fait opérer du cerveau, quoi. Donc on allait quand même pas se disputer alors qu'elle était quand même en train de vivre quelque chose de fort et nous aussi. Donc on va dire qu'on s'est soutenus, on s'est serré les coudes, on a mis nos rancœurs et notre haine de côté pour notre fille. Voilà, donc on va dire que ça se passait. L'opération devait durer, je crois, 1h30, on va dire avec l'anesthésie, le temps du réveil et tout, ça devait durer 2 heures. Au bout de 2 heures, donc on s'est présenté devant la salle de réveil. Et en fait, si vous voulez, j'ai croisé une dame anesthésiste qui anesthésiait ma fille et qui m'avait dit qu'elle allait rester tout le long de l'opération avec ma fille. Et en allant voir si ma fille c'était fini, je la croise, cette dame anesthésiste, et je lui demande, je lui dis mais qu'est-ce que vous faites là l'opération elle est finie, je comprends pas. Donc la dame me dit que non, l'opération n'est pas finie,
Il y en a encore pour au moins 1 heure et demie. Donc l'opération a duré 1 heure et demie de plus. Donc imaginez notre stress à se dire, je lui ai demandé s'il y avait quelque chose, si quelque chose se passait mal, pourquoi 1 heure et demie de plus? Qu'est-ce qui se passe? Ça devrait durer 2 heures, pourquoi maintenant on rajoute 1 heure et demie de plus? Je comprends pas. Je comprends pas là. Donc elle me dit de pas m'inquiéter, que s'il y avait un souci, ma fille irait en réanimation. Donc c'est vrai qu'on stresse encore. On attend. Heureusement, ma fille, on nous appelle pour nous dire que c'est terminé, que l'opération s'est bien passée, on peut aller retrouver notre fille. Je suis désolée, mais en fait, de repenser à tout ça, j'ai l'impression de le revivre. Parce que ça fait quand même depuis le 13 février que je suis à l'hôpital. Je suis très fatiguée, psychologiquement, physiquement. Là, je viens de prendre une douche, de maquiller un petit peu. Ça me fait du bien, vraiment, vraiment du bien. Je suis retournée une fois chez moi pour prendre des habits, faire un aller-retour le jour où j'ai su que ma fille allait se faire opérer le lendemain. Parce que le père de Joy me l'a gardée. Avec ma grand-mère, on a fait l'aller-retour Nice-Marseille. Donc aller 2 heures, retour 2 heures. On a fait 4 heures de route juste pour prendre des affaires pour ma fille, pour nous. Parce qu'on savait qu'on allait rester quand même un petit moment. Donc... Bref, on va donc avec le père de ma fille en salle de réveil. Donc on voit notre fille dans un état... dans un état... Tu vois ta fille avec un gros bandage. Encore... déjà que l'IRM c'était pas facile pour moi. Alors là je vous dis... pour vous dire c'est que... C'est vrai que j'étais quand même forte. Je suis restée. Après le père de ma fille a voulu voir la petite parce que c'était une personne par une personne. On avait des chaussons, une blouse, une Charlotte. Pour pouvoir voir la petite. Donc moi je suis restée un petit moment. Après ensuite le père de ma fille il a sonné pour lui aussi pouvoir la voir. Donc je suis sortie, lui il est rentré, ils l'ont habillé aussi. Et il est même pas resté plus de 5 minutes tellement que c'était dur. On s'est mis à pleurer tous les deux. Enfin voilà. Donc moment très dur pour lui comme pour moi. Donc voilà, moi je suis retournée du coup après voir ma fille. Je suis restée avec elle jusqu'à ce qu'elle remonte en chambre. Voilà. Je vais essayer de vous mettre une vidéo, mais je veux pas choquer ou je veux pas... on voit rien, enfin il y a un bandage, mais voir ton enfant comme ça, tu sais qu'elle a subi une opération qui a duré presque 4 heures. Donc voilà. Donc l'opération s'est quand même bien passée. Ma fille remonte en chambre. Du coup après c'est une personne. Comme je vous ai dit, c'est un accompagnant. C'est vrai que j'avais besoin de soutien quand même parce que voilà, voir ma fille comme ça avec tous ces tuyaux, tous ces trucs et tout. Déjà moi je vous explique, j'ai plein de tatouages mais une piqûre je pleure. Ma fille quand elle passe à l'anesthésie je peux même pas être là parce que je supporte pas, j'arrive pas à voir ça. Voir ton enfant comme ça c'est horrible. Horrible. Donc bref il m'explique qu'ils ont été gentils la première nuit, ils nous ont laissé ma grand-mère et moi dormir. Parce qu'on était sous le choc et qu'on s'attendait pas à ça. Donc ils ont accepté qu'on dorme à deux dans la chambre. Mais que là maintenant ce serait une personne. Du coup j'ai dormi avec ma fille dans la chambre. Voilà. Les jours qui ont passé... ma fille en fait si vous voulez... Ma fille elle mangeait pas. Tout ce qu'elle mangeait elle le vomissait. Elle est montée... jusqu'à 41 de fièvre. Voilà. Son père venait tous les jours. Tous les jours. Il y avait ma grand-mère, moi et le père de ma fille. Parce que la journée, on peut rester avec elle, être à côté d'elle. Mais c'est vrai que la nuit, c'est un accompagnant. Donc j'ai dormi tous les soirs avec ma fille. Tous les soirs. Le papa venait tous les jours. Mais bon, voilà. Pour vous dire que c'était quand même très dur, pas que pour moi, pour lui, pour ma grand-mère, pour nous tous, pour ma fille aussi. Donc comme je vous ai dit, ma fille ne mangeait pas. En fait, si vous voulez, apparemment, peut-être que je me vais me tromper dans le nom, mais ma fille, en fait, quand il endorme, je crois qu'il y a de l'acétone, si c'est bien ça. Et en fait, il fallait qu'il lui mette du sucre avec de l'eau pour pouvoir atténuer l'acétone. Parce que du coup, tout ce qu'elle mangeait le vomissait. Donc elle était alimentée par une perfusion.
Mais avant ça, j'ai sauté un peu des étapes, mais en fait, donc elle vomissait et tout, et on savait pas ce qui se passait. Et en fait, donc les infirmières ont fait plusieurs tests, savoir si, puisqu'en plus avec la fièvre et tout, on savait pas parce que, en fait, si vous voulez, c'est normal d'avoir de la fièvre quand tu fais une opération dans le cerveau. On nous a dit que c'était tout à fait normal, mais la fièvre était censée redescendre. Et là, c'était pas le cas, la fièvre augmentait. Donc un coup 39, un coup 40, un coup 39 et demi, un coup 40 et demi, un coup 41, un coup 38, 38 et demi. Ça montait, ça faisait le yo-yo, mais ça descendait pas. Ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Donc ils ont fait plusieurs tests, ils ont regardé si elle faisait pas une infection urinaire. Non. Ensuite, donc ils lui font ce test-là. Ils ont fait un test. Ils ont fait des prises de sang. Ils ont fait plein de choses, plein de tests. Ils ont fait une ponction lombaire. Donc ils enfoncent une aiguille. Je vous explique même pas l'aiguille. Vous pensez bien que j'ai pas pu regarder ça. Son père était là, il m'a dit que c'était un truc de fou. Même lui, il a pas pu la voir. Enfin, il a vu l'aiguille, mais il a pas pu rester dans la salle quand ils ont fait ça, ma fille. Donc c'est une aiguille, je crois qu'ils mettent entre les deux vertèbres. Pour prélever un petit bout, en fait, si vous voulez. Mais moi, je sais pas dans tous les sens encore, mais... donc vu que la fièvre, etc., les médecins disaient que c'était pas normal que la fièvre redescende pas. Donc c'est vrai que nous, on était inquiets. Donc ils ont voulu faire cette ponction lombaire, en fait, pour prélever un peu du liquide qu'elle avait dans le cerveau. Pour voir si ce liquide était pas infecté. Bon, alors, on est bien arrivé à la Timone. Donc là, on est dans le bureau. On a enlevé les petits bijoux de mon bébé. Là, je vous ai passé vraiment tous les jours, je sais pas, 14, 15, 16, 17, mais le 14, il y a eu l'opération. Ensuite, donc il y a eu tous ces jours-là. C'est vrai qu'on faisait rien, on était dans la chambre avec ma fille, avec son père, ma grand-mère. Et tous les jours, on était là, donc avec notre fille. Et donc, la cicatrice, je vais essayer de vous retrouver une photo. Elle est... c'est vrai que c'était pas très choquant. Moi, j'avais beaucoup peur quand il lui a enlevé le bandeau parce que j'avais peur d'être choquée. J'avais peur qu'il lui rasait la tête. Donc, je me suis dit, je vais vraiment être choquée. Et en fait, non. Ils l'ont juste un petit peu rasé, mais vraiment très légèrement. Donc, déjà, j'étais pas trop choquée par rapport à la cicatrice. C'est vrai que si, la cicatrice, c'est une sacrée cicatrice. Dans la tête, mais vraiment c'était les cheveux qui me faisaient peur. Donc bon voilà, je vais essayer de vous trouver une photo pour vous montrer la cicatrice. Bon, en fait j'avais d'autres photos mais que je l'avais dans mon téléphone et vu que mon téléphone est cassé, du coup bah j'ai plus ces photos là, c'est la seule photo que j'ai, mais la cicatrice elle est beaucoup plus longue pardon. Là j'avais pris ça, je sais pas pourquoi, bon comme ça, mais j'avais fait une photo où on voyait beaucoup mieux. Donc bon, oui, ils font des tests à ma fille pour savoir pourquoi elle a de la fièvre qui monte autant, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, tatati tatata. Attendez, parce que là, je me suis trop avancée, en fait. Il y a eu d'autres choses. Je vous explique. Excusez-moi. Mais il y a tellement c'est tellement passé de choses en 12 jours. Et 12 jours, c'est tellement long que dans ma tête, c'est le désordre. En fait, si vous voulez, ma fille, elle a des veines qui sont... elle a des veines normales, mais juste on a du mal à les trouver. Donc je le sais, puisqu'avec tous les IRM qu'on a fait et toutes les prises en charge à l'hôpital, c'est vrai qu'à chaque fois, ils ont beaucoup de mal à trouver les veines de ma fille. Donc on va dire pas, ils la torturent, mais moi, ça, je peux pas non plus assister. C'est trop pour moi. Ma fille pleurer, hurler, je peux pas avoir ma fille comme ça, c'est impossible. Donc je sais à chaque fois que quand on doit faire une perfusion à ma fille... Donc je sais que quand on va faire une perfusion, une prise de sang à ma fille, c'est une grosse galère puisque les veines, on les voit pas beaucoup, voilà. Donc là, en fait, si vous voulez, ils l'ont piqué. C'est horrible, hein. Ils l'ont piqué au pied gauche, à l'orteil carrément. Il a mis la perfusion à l'orteil. Tellement qu'il trouvait pas. Enfin, il les voyait pas. Donc pied gauche, pied droit. Ils lui ont fait où? Pied gauche, pied droit. Ensuite, si vous voulez, ça passait plus au niveau du pied. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils lui ont fait à ma fille? Ils sont allés lui faire ici, là, à la gorge, un cathéter à la gorge. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc déjà pour prendre ma fille avec des perfusions et tout, je suis pas bien. Là, la gorge, c'est horrible. Ensuite, je vous explique.
à la gorge, ça passait plus. Parce que à force de plier, de bouger, etc., ça avait dû bouger. Donc, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, on va poser une voie veineuse centrale, si je le dis bien. C'est-à-dire, en fait, en gros, si je vais bien dire aussi, désolée s'il y a des trucs que je me trompe, enfin, dans les mots, les termes médicaux ou quoi, mais voilà. En gros, c'est donc il passe par une plus grosse veine, je crois, une voie qui est centrale, je crois, un truc comme ça, enfin une grosse veine. Et en fait, ils font passer donc le cathéter qui fait genre on va dire 6 cm, ils m'ont dit, qui passe donc de là jusqu'à la veine du cœur. Donc c'est quand même c'est une lourde opération. C'est pas une opération, mais c'est une anesthésie générale. Donc ils ont refait une anesthésie générale à ma fille pour pouvoir lui faire passer cette voie veineuse centrale qui est pas reliée au cœur, mais c'est la voie qui est au cœur ou un truc comme ça. Donc c'est quand même quelque chose d'important. C'est encore une anesthésie générale. Ils ont fait une anesthésie générale pour l'IRM, une anesthésie générale pour l'opération, une anesthésie générale pour la voie veineuse centrale. Donc ils ont fait 3 anesthésies. Donc moi déjà j'étais pas bien. Je me disais 3 anesthésies comme ça, un enfant. Enfin bon, déjà ça m'énervait parce qu'il avait piqué de partout et que à chaque fois il me disait bah il faut faire là, faut faire là, faut faire là. Et à un moment donné, alors autant aller droit au but quoi. J'ai envie de dire ma fille ça y est, c'est pas une cobaye quoi. Après les pauvres ils sont pour rien. C'est vrai qu'à chaque fois ça sautait. Les veines de ma fille sont très fines et on les voit pas beaucoup. Bon. Donc anesthésie générale, il passe par là, la dame m'explique que c'est quand même quelque chose qui est lourd puisqu'il passe quand même un tuyau, enfin le truc du cathéter qui rentre donc jusqu'à la voie la veine du cœur et ils doivent faire 3 points pour pouvoir bien positionner la voie veineuse et pour pas qu'elle bouge. Donc après ils font des points de suture pour pas que ça bouge et il doit faire une radio pour voir si une fois que tout ça est posé, si c'est bien posé. Voilà. Donc radio, anesthésie générale, nous l'angoisse encore une fois, le stress. Je vous dis que j'ai passé 12 jours mais horrible. On a passé 12 jours horribles. Donc voilà, ça. Donc voie veineuse centrale faite. Voilà. En gros, je vous explique ma fille et après je vais venir à moi. Donc ils font ça, nanana. Comme je vous ai dit, ma fille avait beaucoup de fièvre, on comprenait pas pourquoi, tatata. Qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, donc la fièvre, hein, ils lui font une ponction lombaire. À la suite de cette ponction lombaire, les résultats c'est sous 36 heures. D'accord? Donc on a dû patienter 36 heures pour savoir qu'est-ce qui se passait. Donc à la suite de ces 36 heures, on nous dit que ma fille, en gros, a attrapé un germe. C'est-à-dire une bactérie. Voilà. Donc du coup, ma fille est sous antibiotiques pour soigner sa bactérie. Maintenant, j'ai sauté encore une étape. Donc ma fille se fait opérer du kyste, nanana. En gros, il lui vide le. Je vous explique vraiment tout bien, comme ça vous allez vraiment tout comprendre et tout ce que ma fille a subi, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vécu. Parce que c'est vrai que j'ai plus donné trop signe de vie. Pour tout vous dire, en fait, on était en train de tourner la saison 2 de Maman est célèbre. Donc ils étaient venus avec moi pour l'IRM. Quand j'ai su qu'il fallait opérer ma fille, on a tout de suite tout arrêté. J'ai préféré... Enfin, ma préférée, c'était... Même eux, c'était... Il y avait plus de tournage, là, c'était ma fille, avant tout. C'est dommage que j'ai plus de téléphone. Parce que j'avais vraiment plein de choses à vous montrer. Et avec des preuves. C'est ça le pire. Pour le coup, c'est foutu. Pour le coup, bah, vous aurez pas de preuves. Voilà. Bon, en tout cas, ça, il pourra pas le nier. Puisque c'est vraiment tout ce qui s'est passé. Enfin, voilà. Il pourra pas le nier. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ma fille, nana. Donc oui, ma fille, si vous voulez, quand il y a eu l'opération et tout, donc il s'est passé beaucoup de temps, puisque on est le combien là? Cousin, on est le combien? Nous sommes le 26. 26. Je sais même plus quelle journée, tellement que je suis perturbée là. Donc on est là-bas depuis le 13 février. Bon, voilà, bref. Donc entre temps, ma fille, c'est vrai qu'elle a quand même vite repris. En fait, si vous voulez, grâce au kyste, vu qu'il oppressait vraiment
Vu que le kyste, il oppressait vraiment le cerveau de ma fille, elle utilisait plus trop son côté gauche. Comme vous avez pu le voir dans Maman SLM, ma fille avait beaucoup de mal avec sa jambe gauche, tout son côté gauche, parce qu'aussi il y avait le kyste. Après, c'est vrai que là, il était tellement énorme. En fait, si vous voulez, j'essaierai de vous trouver les images. Il y a le neurochirurgien. Mais en fait, si vous voulez, quand on a su que ma fille avait le kyste, donc elle avait un kyste au niveau ici, à l'arrière. D'accord? Et là, sur les images de l'IRM, on voit que le kyste, il a tellement grossi, il est énorme. Il a pris une ampleur, c'est qu'il a tout son cerveau. Quasiment tout son cerveau. Donc, c'est vrai que ça appuyait tellement sur plein de choses. Carrément, ma fille, elle avait une veine. Bon, moi, je me disais, une veine, c'est une veine. Et tellement que... Elle se voyait beaucoup, mais une veine, quoi. Et tellement que ça appuyait sur plein de choses, ça a oppressé le sang qui circulait, quoi. Donc c'est pour ça que sa veine se voyait beaucoup. Donc c'est vrai qu'en fait c'était à cause de ce kyste que ma fille du coup se développait mal, puisqu'il appuyait sur plein de zones. Donc c'est sûr que ma fille déjà de base elle est malvoyante, donc elle part avec un handicap. Deuxièmement, le deuxième handicap c'est le kyste dans le cerveau. Donc au début, quand elle l'avait, ça gênait pas puisque le kyste était bon, elle avait 3 mois, le kyste faisait déjà quand même 3 cm, donc pour une petite tête comme ça, c'était déjà très gros. Là, elle a 21 mois, donc évidemment, le cerveau grossit, son corps grandit, sa tête grossit. Donc le kyste, en fait, il a grossi, mais au lieu de grossir en même temps que le cerveau, il a grossi plus. Donc ça appuie vraiment sur plein de choses, donc c'est pour ça qu'elle utilisait plus son bras gauche, ou très rarement sa jambe gauche, qu'elle avait beaucoup de mal à l'utiliser. Et en fait, donc le médecin nous avait dit, le professeur, que à la suite de cette opération, normalement, une fois que le kyste serait vidé, elle retrouverait du coup l'usage de son bras, de sa jambe, voilà quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Ma fille, quand elle a opéré, quand le professeur l'a opérée, ma fille, les jours qui suivent, elle s'est mise à utiliser son bras gauche. Je vais pas vous dire par magie, mais presque. C'est-à-dire que c'est incroyable mais vrai. Je me suis toujours dit... en fait, si vous voulez, quand ma fille était au camps, qu'elle a vu les médecins, ils m'ont limite parlé d'une paralysie. Donc ils m'ont dit qu'elle marcherait, machin, mais que c'est une sorte de paralysie. C'est pas une paralysie, mais c'est une sorte de paralysie. Donc moi, dans ma tête, je me disais, bon, ma fille est malvoyante. Ensuite, en plus de ça, elle a peut-être tout le côté gauche qui va être paralysé. Et en fait, avec l'opération, du fait qu'ils ont vidé le kyste, ma fille, elle a commencé à retrouver l'usage de son bras gauche. Donc c'est sûr que c'est saccadé. Ses mouvements, ils sont pas francs comme avec son bras droit. Mais déjà, elle faisait des choses qu'elle faisait pas avant. Moi, carrément, à la maison, des fois, pour lui faire travailler son bras gauche, je tenais son bras droit et je tendais des jouets vers sa main gauche pour qu'elle puisse l'utiliser. Elle le faisait, mais c'était pas ça. Il fallait vraiment que je puisse bloquer son bras droit pour qu'elle utilise la main gauche. Sinon, de elle-même, si on lui tendait quelque chose, elle utilise la main droite. Et là, truc de fou, ma fille, elle commençait à utiliser son bras gauche. Pareil, sa jambe, elle commençait à la bouger, tout dans le lit. Truc de fou, on est trop contents. L'opération s'est bien passée, elle a duré plus longtemps que prévu, mais grâce à Dieu, ma fille, elle était là, vivante avec nous. Elle réutilisait son bras gauche, sa jambe gauche. On était trop contents. On voyait quand même qu'elle était bien, elle avait de la fièvre, mais elle était bien, et puis on était contente qu'elle soit là, quoi, avec nous. Et ses bras qu'elle utilisait plus, c'était un truc de ouf. Donc on nous rassure, de toute façon même pas besoin de nous rassurer, on le voit de nous-mêmes, quoi. On voit que ma fille, elle fait des progrès de fou, elle s'est opérée du cerveau, elle est là, elle bouge son bras gauche. Truc de dingue, on est trop contents. Mais il y avait ce problème de fièvre. Bon, voilà. Donc on fait tous les tests, comme je l'ai dit, patata. Je vous explique, je fais une petite parenthèse. En fait, si vous voulez, je vais être honnête, franche, je fais une pause. Je vais manger et je reviens vers vous. Bon, je reprends les snaps. Il y a la pizza, je l'ai mangé froid et j'en ai encore un petit moment. Bon, je reprends les snaps. Donc déjà, là, je vous expliquais l'état de santé de ma fille. Donc ma fille, on va dire, donc les jours sont passés, etc. On a vu énormément de progrès, on était très contents. Donc l'opération s'est bien passée. Voilà. Ma fille avait de la fièvre, mais on va dire que après elle devait sortir, d'accord? Elle devait sortir. Je vais faire une petite parenthèse. En fait, si vous voulez, j'avais prévu de refaire mes fesses, oui, c'est vrai. Mais j'avais prévu ça avant l'IRM.
Et puis je savais qu'il y avait l'IRM, mais on pensait partir, rentrer à la maison, nous, après cette IRM. On pensait pas du tout que ma fille allait se repérer, on pensait pas du tout ça. Donc je devais refaire mes fesses, c'était prévu, etc. en Tunisie. Donc bref, il se passe tout ça. Du coup, évidemment, vous pensez bien que j'ai annulé mon voyage, donc je n'y suis pas allée. Donc j'y suis pas allée. J'ai annulé mon voyage. Le père de ma fille et moi, donc comme je vous ai dit au début, c'était très tendu. Et pour le bien de ma fille, on a mis toute notre haine de côté pour notre fille. Donc on va dire qu'on n'était pas potes, mais on racontait nos vies, on se racontait nos vies, etc. On va dire que ça se passait quand même bien. Quand je vous disais hier qu'il n'a pas acheté de cadeau de Noël pour sa fille, c'est vrai, il n'a pas acheté de cadeau de Noël pour sa fille. Tout ce que je vous ai dit, c'est absolument vrai. D'ailleurs, le quotidien de la lumière, vous avez compris pourquoi c'était. Parce que ça le dérange que je raconte tout ça. Mais vu qu'évidemment, on a beaucoup parlé, puisqu'on passait nos journées ensemble. Donc, on parlait beaucoup. Donc, on va dire, on a remis un peu les choses... au clair, on s'est expliqué sur plein de choses. Comme vous le savez, il a mis une vidéo de lui et moi intime. Voilà, si vous le savez pas, bah maintenant au moins vous le savez. Qui aurait dû rester évidemment entre nous. Mais c'est la deuxième fois quand même que ça m'arrive. Hein. Mais là, avec le père de ma fille, c'est vrai qu'une fois j'ai fait une erreur. Mais là, je me suis dit, le père de ma fille, il va jamais me mettre sur les réseaux sociaux. Sauf que, non. Même sachant qu'on a un enfant ensemble, qu'on a du sang en commun, on a un enfant ensemble, on a partagé notre sang. Malgré ça, il m'a quand même affiché sur les réseaux sociaux. Il a mis des photos de moi toute nue. Il a mis cette vidéo intime de nous deux. Parce que sur la vidéo, c'est lui. C'est pas un mec inconnu au bataillon. C'est le père de ma fille. Avec qui on a Joy ensemble. Donc, je vous laisse imaginer quand même la personne que c'est. Pour pouvoir faire ça à la mère de ses enfants. Et tout ça pourquoi de haine en fait. De haine parce que... Je sais même pas si c'est ça je dois vous expliquer et tout. Mais bon, il s'est passé un truc entre nous. Il avait la haine de moi. Du coup, on s'est quittés puisque comme j'ai dit, on s'entendait plus. On se disputait beaucoup. Il y avait plus d'amour en tout cas pour moi personnellement. C'était vraiment la fin quoi. Et donc ensuite, donc il s'est passé tout ce qui s'est passé entre nous. Il a mis donc cette vidéo de nous deux. Donc déjà faire ça à la mère de tes enfants c'est léger. Sans parler de moi, puisque moi à la limite je suis grande, ça m'est déjà arrivé. Bon, même si évidemment ça va pas se retrouver sur les réseaux sociaux, on va dire que je peux encaisser. Sauf que je pense à ma fille moi, je me suis dit la pauvre, elle va voir ça, son père qui met sa mère en train de faire des trucs avec son père. Limite. Franchement, j'ai pas mal parlé, mais j'ai envie de vous dire des trucs, de l'insulter avec ce qu'il a fait. Il mérite que ça. Voilà. Bref, donc il a fait ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est fait, c'est fait. Il a mis, maintenant c'est fait. C'est des trucs que tu peux plus enlever. Le mal est fait. Donc évidemment, quand on s'est retrouvés à l'hôpital, on a fait que parler de ça. Enfin, on a parlé aussi beaucoup de ça. C'est vrai que je lui en veux et comme je lui ai dit, je lui en voudrais toute ma vie. Donc c'est quelque chose qu'on réparera jamais. De toute façon, je comptais pas me remettre avec lui. Mais ça, c'était vraiment quelque chose que je pourrais pas lui pardonner. De parents qui sont séparés, s'entendre pour le bien de notre enfant. Non, là, on aurait pu s'entendre. Parce que je suis gentille quand même. Avec ça, ce qu'il m'a fait, je pense que de toute façon, c'est impardonnable. Mais voilà, pour le bien de ma fille, avec l'opération, etc., c'est vrai que j'ai mis quand même les choses de côté. Et donc on se parlait tous les jours, etc. Je lui ai aussi reproché qu'il n'avait pas fait de cadeau de Noël à ma fille, nanana. Donc on a aussi beaucoup parlé de ça. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Je lui ai dit que je voulais qu'il achète une poussette pour Joy. Puisque Joy, bon moi j'ai une poussette yo-yo, donc c'est quand même très bien et tout. Mais vu que Joy avait l'opération au cerveau et je voulais vraiment une poussette où ma fille pouvait être confortable. Donc on a même pris la voiture ensemble. Donc ça, je suis montée dans sa voiture. Ma grand-mère gardait Joy à l'hôpital. On est parti acheter donc la poussette que je voulais pour ma fille. Donc on va dire que ça, j'ai dit que c'était le cadeau de Noël qu'il avait pas fait. Ensuite, il a acheté des habits pour ma fille. On y allait ensemble aussi. Il voulait acheter des habits de marque. C'est vrai que moi je suis pas trop pour parce que ma fille grandit vite. Je trouve que c'est de l'argent gaspillé. Parce que pour le prix d'un ensemble, par exemple chez Primark, on a acheté un sac entier. Le sac il est encore dans la chambre, je l'ai toujours pas défait. Je peux vous le montrer d'ailleurs.
Donc j'ai préféré, je lui ai dit que je préférais qu'on aille à Primark acheter plein de tenues à ma fille plutôt que d'acheter un ensemble de marques. Donc du coup, il m'a écouté, on est allé à Primark, on a acheté plein de choses, enfin il a acheté plein de choses pour ma fille, et pour sa fille du coup. Donc on va dire qu'il s'est quand même rattrapé. Bon, Noël c'était en décembre, hein, 24 décembre. Il a acheté les affaires mi-février. Mais bon, on va dire mieux vaut tard que jamais, je vais pas critiquer, l'essentiel c'est qu'il est fait. Voilà. Donc, il a acheté la poussette, il a acheté les habits à Primark, etc. C'est moi qui voulais ça. Donc, jusque-là, ok. Donc, pour vous dire quand même, on faisait des choses ensemble, puisqu'on est partis dans la voiture tous les deux. On s'insultait pas, on s'entendait quand même bien. Il me racontait sa vie amoureuse, moi la mienne. Comme si, qu'on va dire que, franchement, comme si qu'on était des amis, des potes. Après, pour tout vous dire... il me disait que de me voir, peut-être ça lui refaisait quelque chose, enfin bref. Bref, en tout cas pour moi, j'ai été claire, il n'y avait plus rien. Et puis comme je vous ai dit avec l'histoire de la vidéo, c'est impardonnable. Je vous laisse imaginer l'ordure que c'est de mettre la mère de sa fille sur internet d'une vidéo intime qu'on avait eue lui et moi, qui était censée être privée, qui a fini partout sur internet, que toute la France a vu. Voilà. Donc évidemment, ça c'est resté dans ma tête. Mais bon, j'ai fait un effort, je me suis dit bon, allez. On va pas se prendre la tête, on va bien s'entendre pour le bien de la petite, etc. Je me suis même dit qu'en rentrant, vu que ça se passait très bien entre lui et moi, vraiment on aurait dit des amis, des collègues. Que vu que ça se passait bien, en rentrant je lui aurais même laissé voir Joy quand il voulait, parce que c'est vrai que je vous ai dit je pouvais pas vous expliquer la raison pourquoi je lui avais pas laissé voir la petite, mais vu que ça se passait bien et que on va dire que j'avais eu confiance au niveau de ma fille, je me suis dit quand on va rentrer, s'il veut voir la petite il viendra, parce qu'au début quand on était séparés, il venait chez moi, il récupérait ma fille, ils allaient faire un tour genre à Nice Étoile, ils se baladaient, etc. Ils prenaient la petite, ils allaient se balader, je les laissais tous les deux, ils faisaient leur vie. Et ils me la ramenaient en temps en heure, comme prévu, enfin tout se passait très bien. Après il y a eu l'histoire, donc machin, donc je lui laissais plus. Et là, vu que ça se passait bien, je me suis dit bon je vais lui relaisser, etc. Il pourra venir quand il voudra. Il viendra, il me dit quand est-ce qu'il veut prendre la petite, il la prend l'après-midi, pas de souci, il me la ramène. Donc tout se passait très bien. Très bien. Et comme encore une fois, j'ai plein de preuves, j'ai plein de messages. J'ai d'ailleurs quelques messages, je sais pas si je dois vous les mettre ou pas, mais où il me fait genre des déclarations d'amour. Bon, après il faut savoir que le père de ma fille est quand même très spécial. Il est mi-bipolaire, mi-pervers narcissique. Et pervers narcissique, il n'y a pas que moi qui le dis, il y a même une fille qui fréquente qui lui a dit. Et il m'a dit Léa, qu'est-ce que c'est pervers narcissique? Je lui ai dit mais c'est vraiment absolument ce que tu es. Donc peut-être qu'elle regarde mes snaps et elle saura de quel message je parle. Et même lui, il sait très bien de quel message je parle. Puisque je mens pas. J'ai vraiment absolument aucune raison de vous mentir. Mon histoire n'est pas finie, vous verrez que je vais vous dire toute la vérité. Puisque j'ai rien à cacher, il n'y a rien de spécial. Tout ce qui s'est passé, tout le monde était au courant, tout se passait bien. Mais évidemment, il a fallu qu'il me piège. Enfin, qu'il me piège. Je pense que tout ça a été prévu, manigancé, j'en sais rien. Je sais même pas, parce que moi je suis tellement pas calculatrice. Je fais vraiment tout avec le cœur, sans réfléchir, et des fois je m'en mords les doigts parce que des fois je me prends une grosse claque dans la gueule. Je vous ai dit, j'ai un fort caractère. Je vais pas vous dire que nana, mais je suis quand même assez gentille. Je fais vite confiance et je donne beaucoup très vite. Enfin bref, lui aussi, je vais pas mentir, c'est quelqu'un de très généreux, etc. Il a quand même ses qualités, mais il a quand même beaucoup de défauts. Moi aussi, je suis pas parfaite et je suis loin d'être parfaite non plus, mais bon. Au niveau de ma fille, sincèrement, je fais vraiment rien de mal. J'ai juste une vie d'une fille de 26 ans qui a un enfant handicapé et je m'occupe de ma fille, je fais les rendez-vous médicaux. On peut me reprocher de mettre de la musique, bon... Et alors, parce que je mets de la musique, je suis une mauvaise mère, ma fille a de la négligence, parce que quand je fais garder ma fille, je vais fumer une chicha. Qu'est-ce que ça fait si je fume une chicha? Dites-moi, je comprends pas. Si je sors, je bois de l'alcool, qu'est-ce que ça fait si je sors et je bois de l'alcool? Ma fille, elle est pas avec moi, je tiens pas la main quand je vais en boîte de nuit. Quand je fais la chicha, y a pas ma fille avec moi à la chicha. Donc à partir de ce moment-là, je vois pas qui est-ce que ça dérange. Voilà. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc on s'entendait très bien. Voilà. Mais vraiment, donc on partait en voiture, machin, on mangeait ensemble, carrément je laissais ma grand-mère pour aller manger avec lui, quoi. Donc tout se passait bien, nani nanana. Et donc comme je vous ai dit, j'avais annulé
je devais donc me refaire faire mes fesses, faire un lipofilling en Tunisie. Évidemment, avec ce qui s'est passé pour ma fille, j'ai annulé. Et encore heureux. Donc, ça se passe bien. Ma fille, nana, tout rentre dans l'ordre. Ma fille, elle avait la pêche. Elle avait de la fièvre, mais elle était bien. Tellement que tout se passait bien, on pensait tous rentrer à la maison avec ma fille. Donc, pour vous dire, c'est que le père de ma fille et moi, on a carrément signé un papier. J'essaierai de le récupérer, mais je pense pas que je pourrais vous le récupérer. Mais bon, je vous le dis. Il sait que ce que je dis c'est vrai. Et même les infirmières, s'il y a des infirmières qui sont à la Timone, qui me suivent ou qui regardent mes snaps, elles savent très bien que ce papier existe. En fait, on a signé un papier, lui et moi, pour que ma grand-mère puisse récupérer ma fille le jour où ma fille sortait. Puisqu'en fait, je vais vous expliquer. Donc, j'ai annulé mon rendez-vous pour aller en Tunisie me faire les fesses, vu l'état de santé de ma fille. Ce qui est tout à fait normal et je comptais pas du tout partir. Ensuite, donc ma fille allait beaucoup mieux, donc j'ai vu avec le père de ma fille et il m'a dit que je pouvais y aller, que je pouvais partir, que il y avait ma grand-mère et lui, donc que je pouvais partir parce que l'opération, mon voyage allait durer 3 jours, 3 jours, sachant que j'étais là-bas à l'hôpital depuis le premier jour. Je dormais tous les soirs là-bas. Ma grand-mère et moi, on échangeait parce qu'il y a des journées même où Adèle était là. Et carrément, je ne dormais pas la nuit parce que j'avais peur pour ma fille. Tout le temps, je regardais si elle respirait, si elle allait bien. Les infirmières venaient toutes les 4 heures mettre des antibiotiques. Donc, vous pensez bien que j'avais l'œil à moitié ouvert, à moitié fermé. Donc, je passais des nuits, même pas des nuits. Je dormais quasiment pas. Donc carrément des fois le père de ma fille, donc il venait la journée. Un jour j'ai dormi de 13h à 17h. J'ai fait un chaos. J'étais fatiguée. J'étais crevée, mais crevée. On était tous très fatigués, mais vraiment à dormir là-bas sur un petit lit épais comme ça, avec les bruits, les trucs, ta fille, les infirmières qui rentrent, qui sortent. Voilà, c'était très dur, très éprouvant. Donc j'ai dormi tous les soirs. D'accord. Le père de ma fille a dormi 0 nuit. 0 nuit. Pas parce qu'il voulait pas, mais c'était moi, je dormais là-bas. Bon, voilà. Je vais pas me plaindre puisque c'est moi qui a voulu. Donc, j'ai dû dormir 10 jours. Il y a une nuit où j'ai dormi chez mon meilleur ami Alex parce que j'avais vraiment besoin de repos. J'étais vraiment très très fatiguée. Et tout le reste du temps, c'était ma grand-mère et moi. Adèle a seulement dormi hier. Quand il vous a fait ce fameux snap en disant, regardez, je suis, mais très très fort, écoutez. Je suis à l'hôpital pendant que Liam est en Tunisie. C'est la seule fois. Hein. Si vous saviez alors le nombre de fois où j'aurais vu vous snapper et vous me dire « Regardez, je suis dans l'hôpital avec ma fille et Adèle est chez lui en train de dormir dans un lit et moi je suis là en train de m'occuper de ma fille. » Je vous en aurais fait, du coup, une dizaine. Voilà. Mais je l'ai pas fait puisque moi je suis pas comme ça et je voyais pas l'intérêt de dire « Regardez, lui, il est chez lui, il dort chez lui et moi je suis là pour m'occuper de ma fille. » Non. Mais lui, il l'a fait. Attendez, c'est pas fini. Donc comme je vous dis... Tout se passe bien, il me dit vas-y, bon, tu peux y aller, on parle de ça, de l'opération, il me dit, puisque ma fille devait sortir, c'est bon, tu peux y aller, patati patata, moi t'inquiète pas, je suis là, il y a ta grand-mère aussi qui est là, ma grand-mère dormait là-bas du coup, et c'était prévu que ma grand-mère dorme avec ma fille, qu'elle me remplace à l'hôpital, et que Adèle vienne tous les jours comme prévu, comme tout le temps. Donc il me dit vas-y, tu peux y aller, patati patata. Ma fille, son état de santé allait beaucoup mieux. Ma fille devait sortir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je réorganise mon voyage pour partir en Tunisie. 3 jours. Pas 10 jours. 3 jours. Donc, ma fille devait sortir. Donc, je me suis même dit, carrément, vu que je vais partir et que ma fille est censée sortir, je crois, je suis partie vendredi. Ma fille devait sortir genre mardi ou mercredi. Donc, je me suis dit, quand je vais rentrer, ma fille serait déjà rentrée avec ma grand-mère à Nice. Mais vu que... c'est moi la maman et lui c'est le papa. Il fallait une autorisation écrite de la part de moi-même et de son père, comme quoi ma grand-mère était autorisée à partir avec ma fille le jour de la sortie de l'hôpital de ma fille. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend une feuille, l'infirmière nous donne une feuille. On écrit, donc je signais Mademoiselle Di Benedetto Léa, ainsi que Monsieur Untel, donc le papa de ma fille, a autorisé Madame Untel, donc ma grand-mère, à partir avec Joy Untel, mercredi, ou le jour de la date de sortie la date de sa sortie. Voilà, on signe, on met la date, lui et moi. Ok. Donc, pour vous dire, c'est que ma fille devait sortir de l'hôpital et tellement que mon opération allait durer pas longtemps, je me suis dit le temps que je rentre, ma fille serait peut-être déjà rentrée. Donc vous pensez bien que
je serais pas partie si ma fille était en danger de mort, quand même. Je suis pas folle. J'ai annulé une fois mon voyage, je l'aurais repoussé 2 fois ou 3 fois ou 4 fois. J'étais pas à 1 semaine près. Mais vu que ma fille allait bien et que lui il était là, mais oui vas-y, t'inquiète pas, c'est bon, je suis là. Vas-y, s'il m'avait dit non, n'y va pas, ça craint ta fille, ne fais pas ça et tout. Je me serais dit ouais, ça craint et tout. Mais ma fille elle allait bien, il était d'accord. Au contraire, il me poussait à y aller. On a fait cette lettre, ce truc écrit comme quoi ma grand-mère devait partir avec ma fille. Bon, ben, je sais pas, il était d'accord, il m'a dit ok, nanana, j'organise donc pour partir en Tunisie et donc me faire le lipofilling. Ok. Donc on organise, je prends mes billets, etc. Je pars avec mon meilleur ami. Donc je vais pour partir avec mon meilleur ami. Donc Adèle, donc le père de ma fille, pardon, m'emmène à l'aéroport avec mon meilleur ami. Attendez, écoutez toute l'histoire. Il m'emmène à l'aéroport, carrément, tellement pour vous expliquer, peut-être que même la personne elle va encore regarder mes snaps. Je me suis embrouillée avec une fille parce qu'elle m'a snappé en traître. Et je suis allée la voir, j'ai dit d'arrêter de me snapper. Et son mec il s'est mêlé, il m'a mal parlé. Vraiment, le mec il m'a mal parlé. J'allais pas me prendre la tête avec un mec. Et la fille elle a rien dit. Donc le mec on va dire il me parle mal. J'appelle, donc le père de ma fille me dépose, on s'arrête à Starbucks, donc à l'aéroport de Marignane. Avec le père de ma fille, mon meilleur ami, moi, on boit des cafés et tout à Starbucks en attendant le vol. Parce que mon vol avait 4h30 de retard. Écoutez. Donc il est là, on parle, on attend. Bon, après à un moment donné, il s'en va. Donc il me laisse, pareil, il me dit en partant, bon après, je vous le dis, mais voilà. Oui, qu'il veut retourner avec moi, qu'il veut que je lui laisse une chance, patati patata, tatati tatata. Bref, voilà. Donc il s'en va, je le rappelle, je dis ouais je me suis embrouillée avec un mec qui m'a mal parlé, il revient à l'aéroport pour attraper le mec, j'étais à Starbucks avec mon meilleur ami encore du coup parce qu'il y avait 4h30 de retard de vol, il revient avec le mec, il a retrouvé le mec dans l'aéroport, il m'a ramené le mec s'est excusé, donc pour vous dire, non mais, il savait, il y avait donc pour vous dire qu'il savait que je partais, en fait, c'est ça le truc que je vais vous expliquer, il savait que je partais, il était d'accord, il m'a poussé, j'avais des messages, je vais vous expliquer tout. Il savait, puisque ma fille devait rentrer après à la maison, donc on va dire ma fille, elle allait mieux, ça y est, c'était bon quoi. Et puis 3 jours. Et puis comme vous pouvez le voir, je peux vous mettre debout, je marche, j'ai couru, je cours, ma fille je la porte, je peux tout faire, hein, tout va très très bien, hein, je suis pas handicapée, je marche, enfin, tout va très bien. Je me suis opérée, je vais vous expliquer. Donc il me ramène le mec, hein, il s'en va, tata. Ok. Donc ça c'était vendredi. On part, on décolle avec mon meilleur ami, on arrive là-bas. Je dors à la clinique. Le samedi matin, le chirurgien vient. En début d'après-midi, je me fais opérer. Donc je passe au bloc. Ok. Donc oui. Je me fais faire le lipofilling. Ok. Adèle, donc le père de ma fille, parlait avec mon meilleur ami vu que moi j'étais... Donc la vidéo que vous avez vue en fait, où j'ai une grosse bouche, vous inquiétez pas, j'ai pas refait ma bouche, hein. Ma bouche elle est comme d'habitude, sauf que je sortais d'une anesthésie, donc peut-être que j'étais très gonflée. Je devais rentrer vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Je devais rentrer mardi. Parce qu'en fait il n'y avait pas de vol pour le 25, donc qui est de fou, ils voulaient me faire passer vraiment pour une mauvaise mère, alors que... Franchement, c'est loin d'être le cas, je vous le dis. Je souhaite alors à beaucoup de monde d'être une mauvaise mère comme moi, vraiment. Je dis pas que je suis la meilleure, loin de là. Être maman, ça s'apprend pas. Il n'y a pas de mode d'emploi, mais je pense pas non plus que je suis une mauvaise mère. Je suis désolée. Et je laisserai jamais personne dire que je suis une mauvaise mère. Pensez ce que vous voulez, les autres. Mais en tout cas, moi, je fais tout pour ma fille. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vois, moi? Donc, on se dispute et tout. Il me fait des menaces. Il me fait des menaces de fou malade. De fou malade, un fou. Moi, j'ai pris peut-être, je vous jure, 4 billets d'avion. J'ai dû dépenser je sais pas combien de billets d'avion. Tellement que j'étais en folie. Je vous ai dit, j'ai dû voir le chirurgien en urgence parce que je savais même pas si j'avais le droit de voyager. Puisque je me suis opérée samedi. Lundi, j'ai pris l'avion à 5h du matin. C'est un truc de fou. Pour être au chevet de ma fille. Parce que je me suis dit, il va me faire passer pour quelqu'un que je suis pas. Mais c'est un fou. Moi, je suis pas allée là-bas pour faire des vacances. Je suis allée pour faire ça. Mais il m'a poussé à y aller. Il m'a dit que ma fille, il y avait pas de souci, que ma fille était entre de bonnes mains, qu'elle était avec lui, donc le père et ma grand-mère. Donc moi, je me suis sentie dans ma tête en confiance. Ma fille devait rentrer à la maison. Finalement, il y a eu pas des galères, mais en gros, ma fille, donc la fille elle ne tombait pas. On a appris que ma fille en fait avait un germe, comme je vous ai dit, et une grippe. Donc ma fille là, elle est hospitalisée pour un germe et une grippe, pour une bactérie, une grippe.
Ma fille, elle est pas en danger de mort encore maintenant. Elle est sous antibiotiques parce qu'elle a un germe. Donc évidemment, faut éliminer ce germe. C'est une bactérie en gros. Et elle a une grippe. Donc, c'est-à-dire que tant qu'elle a encore cette grippe et encore ce germe, elle peut pas sortir. Donc là, on n'est pas encore parti de l'hôpital. Il y en a peut-être encore pour 7 à 10 jours. Mais pour une grippe. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc je suis pas partie sachant que ma fille venait, ma fille, ça allait beaucoup mieux ma fille. Il y aurait pas eu cette grippe et ce germe, on serait rentré à la maison depuis bien longtemps. Donc bref, ça m'énerve là, ça y est, vous voyez, j'ai eu mon moment tout à l'heure d'émotion où je parlais de ma fille, que j'étais émue, et là j'ai le moment où ça m'énerve, ça me monte les nerfs parce que ils vont me faire passer pour quelqu'un que je suis pas, et les gens, les vrais gens, ils savent que ça s'est pas passé comme ça. Tout le monde le sait, à part vous qui connaissez pas l'histoire et que vous entendez un son de cloche qui vous dit oui, regardez, je suis à l'hôpital, il y a Amel en Tunisie en train de se faire les fesses. Mais mon coco, j'ai dormi 10 nuits moi à l'hôpital. Tu en as dormi 0 fois, tu as dormi une fois, et les une fois où tu dors, tu te vantes. Tu te vantes? Non mais sérieux, et pour me la mettre bien comme ça, parce qu'ils savaient que je partais. J'ai une haine, vous pouvez même pas vous imaginer, mais une haine. Donc bref, je rentre lundi matin, j'arrive à l'hôpital. J'ai pris un vol jusqu'à Nice, ma grand-mère vient me chercher à Nice alors que j'étais à Marseille, enfin l'hôpital à Marseille. Tout ça parce qu'il n'y avait pas d'autre vol. J'ai pris un vol, je me suis levée à 5h du matin, mon vol était à 7h du matin. Donc avec mon meilleur ami, on est parti, on a passé les pires moments de notre vie, puisque dans le stress, dans l'angoisse, dans l'embrouille, dans les disputes. Voilà. Donc on rentre, je rentre au chevet de ma fille. Vous pensez bien que j'allais pas le laisser s'en tirer comme ça. Je voulais vous montrer vraiment son vrai visage. Et évidemment, j'avais tous les textos de A à Z où il me disait mais non, t'inquiète, vas-y, t'inquiète pas, vas-y, fais-le, comme ça après t'es tranquille, nanani nanana. Tout, j'avais tous les messages, tous les messages. Et j'ai quelques messages où il me faisait des déclarations d'amour, etc. Mais bon, ça, je pense pas que je vous le mettrai, mais peut-être plus tard. Ça, je les ai. Parce qu'en fait, si vous voulez, des fois, quand il m'envoyait des choses, qu'est-ce que je faisais? Je faisais des screenshots. Parce que ce qu'il faisait avant, il était très malin. Il envoyait des messages à ma cousine d'insultes et de tout. Et il supprimait. Donc, du coup, on les voyait plus dans la conversation WhatsApp. Donc, en gros, vu que je connais le phénomène, qu'est-ce que je faisais maintenant? Quand il y avait des choses, je faisais des screenshots. Je les envoyais à ma grand-mère ou à ma cousine ou à des proches à moi. Comme ça que j'ai quelque chose au cas où il supprimait les conversations. Donc, du coup, j'ai quelques trucs. Pas beaucoup, mais j'ai quelques trucs. Parce que je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Vous pensez bien. Sinon déjà je serais pas partie, j'aurais pas laissé cet honneur là de me faire passer pour une mauvaise mère, mais jamais de la vie. Jamais, vous pensez bien que j'aurais jamais laissé l'occasion. C'est impossible. Mais bon, il a été très plus malin que moi. Donc je rentre, j'arrive donc dans la chambre d'hôpital, je vois ma fille très contente, machin, nana. Donc évidemment on se parle pas, moi je l'ai en travers, je vois qu'il a mis une vidéo, je sais pas quoi, il a donné des trucs sur Twitter à des gens, des fatigués d'ailleurs, mais ça je m'occuperai de plus tard. En disant donc me faire passer un peu une mauvaise mère en montrant une photo de moi, donc la vidéo, la fameuse vidéo où je vous dis que je parle à ma fille, que je lui dis maman tu me manques, que je viens de me réveiller, je suis endormie, et d'ailleurs je crois qu'elle y est puisque je crois qu'on peut la voir maintenant. Au début je voyais que la photo, screenshot, maintenant je crois que la vidéo y est. Et donc j'arrive dans la, je vous explique comment ça s'est passé. J'arrive dans la chambre de ma fille, donc il est là, donc moi une haine de fou. Je me dis Léa, dis rien, calme-toi. Mais sauf que moi, j'arrive pas à rien dire. Je vous ai dit, je suis trop entière, 100%, je peux pas fermer ma gueule. Je peux pas fermer mon cul, c'est impossible. Donc je le vois et tout, tranquille, il est là, il se met pas, il se prend pas la chaise. Il se tient la chaise, il se met en face de moi. Donc moi, j'ai ma fille dans les bras. Je vous explique la scène. Je suis comme ça avec ma fille. Donc ma fille, avec la perfusion ici, qui est donc toujours reliée à la veine du cœur, pour pouvoir lui faire passer tous les produits. Donc ma fille, elle a je sais pas combien d'antibiotiques, tout plein de fils, etc. Et c'est très sensible parce que comme je vous ai dit, c'est accroché par des points de suture, tellement que c'est quand même relié au cœur, ça va jusqu'à la veine du cœur. Donc il y a un tuyau quand même à l'intérieur. Donc c'est quand même un gros truc qu'elle a. Donc tous les tuyaux, je l'ai ici sur ma, comme ça, je l'ai ici ma fille sur ma cuisse. Et je suis contente, je parle avec ma fille, etc. Et je le vois en face de moi. Et je dis si tu crois vraiment, comme ça, je dis. Donc je commence à lui dire si tu crois vraiment que tu vas t'en tirer comme ça, mais vraiment tu me connais très très mal. Mais c'est très mal me connaître. Donc lui il est là, avec son petit, comme ça il était. Avec son petit sourire là. Il me regardait rigoler. Déjà frère, t'es là, tu me fais passer pour je sais pas qui. En plus là tu t'assois en face de moi, la moindre des choses, par respect, bouge. Voilà. Déjà. Non, il reste là, il me regardait. Et moi, donc je commence à lui sortir plein de trucs. T'as dit ci, t'as dit ça, te rappelle-toi, tu m'as emmené à l'aéroport. Et vous savez ce qu'il a osé me dire? Je vous le jure sur les yeux de ma fille. Il me dit quoi? Moi? Mais je t'ai jamais emmené à l'aéroport. Vous imaginez? Je suis pas folle. Il y a mon meilleur ami, il y a des caméras. Parce que moi, je commence à le piéger. Je lui dis, mais c'est ce que je vais faire? Je vais aller à Marignane.
Je vais aller demander les caméras du Starbucks, du parking, parce qu'on est rentré dans le parking. Il s'est garé dans le parking. Du parking, je vais aller tout demander les caméras. Je vais montrer que t'es un fou. Comment tu peux dire que tu m'as pas emmené à l'aéroport alors que tu m'as emmené à l'aéroport avec mon meilleur ami? T'es un malade. Je me dis, mais il est fou. Il ose me dire. Mais parce que je dis, mais Adèle, tu étais au courant que j'allais là-bas. Pourquoi maintenant tu me fais passer pour une mauvaise mère? Tu étais au courant, tu le savais, tu étais d'accord. Pourquoi maintenant tu pars dire, j'abandonne ma fille pour aller me faire les façons que tu dis? Pourquoi tu déformes les choses pour mettre à ton avantage et moi me descendre, me rabaisser, me faire passer pour une merde alors que c'est pas du tout ça ce qui s'est passé? Pourquoi tu fais ça? Je dis, mais tu m'as emmené à l'aéroport. Il me dit, mais non, je t'ai pas emmené à l'aéroport. Je me suis dit, c'est une blague. Non, mais c'est une blague. Le mec, il est fou. Il est fou complet. Comment tu peux dire ça? Tu m'as emmené à l'aéroport, t'es un fou. Donc moi, je commence à péter un câble. Ma grand-mère à côté, il commence à dire, faire des menaces à ma grand-mère. Je vais vous éviter de vous raconter ce qu'il a dit, mais il a fait des menaces à à ma grand-mère, sur mon père, sur moi-même. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, je t'enregistre. Et en fait, si vous voulez, au début, ça, il le sait pas, mais je l'enregistrais pas. Et une fois qu'il commence à dire plein de choses, tout ça, je l'ai enregistré, pour de bon. Parce que je me suis dit, je vais vous montrer qui c'est en fait vraiment ce mec, son vrai visage. D'accord? Je voulais vous montrer que c'était un gros menteur, un manipulateur. D'accord? Bref, je me dis, ce mec est vraiment fou. Mais vraiment fou. Des fois, tu crois connaître les gens, mais en fait, au bout de 2 ans et demi, tu crois que tu les connais, mais tu les connais pas du tout. Tu apprends encore sur des gens, encore là d'aujourd'hui, c'est un truc de fou. Après avoir un enfant, après avoir vécu plein de choses, c'est un truc de fou. Je pense que je le connais même pas encore vraiment, qui il est vraiment. Parce que là, vraiment, j'ai dit, pas possible. Il peut pas me dire qu'il m'a pas emmené à l'aéroport. C'est une blague. Oui? Donc bref, attendez, je vous finis. Parce que c'est pas fini, hein. Attendez, restez connectés. Donc, il ose me dire ça. Il m'a jamais emmené à l'aéroport. Sachant qu'il y a quand même plein de caméras dans un aéroport. Donc si je veux vraiment retrouver des caméras, je les retrouve. Je lui dis, mais je vais trouver des caméras, je vais dire que t'es un fou. Donc je l'enregistre, puis comme ça, il fait des menaces sur ma famille. On se dit des choses que je ne pourrais pas vous dire, qui restera entre nous. Bref. Et en fait, il est devenu fou parce qu'il a vu il a dû comprendre que j'enregistrais vraiment, parce que je lui disais, c'était la vérité, j'enregistrais vraiment. Et j'ai mis le dictaphone en fait sur mon téléphone. Et ma fille avait le téléphone dans les mains. Vous savez ce qu'il a fait? Je vous le jure, sur la tombe de ma mère, sur les yeux de ma fille, que ma fille l'a vu, si je mens. Il était en face de moi, donc sur la chaise, il s'est jeté sur moi et ma fille. Vous savez que j'ai gardé ma fille sur moi, mais j'aurais pu la lâcher. J'aurais pu faire un truc de fou, je sais pas. À un moment brusque, il aurait pu lui arracher son truc, c'est relié quand même. Il s'est jeté sur moi et ma fille pour me prendre le téléphone. Donc moi, j'ai gardé ma fille sur moi. Ici, j'ai gardé ma fille. Délio! J'ai gardé ma fille sur moi. Ma grand-mère a hurlé, on a tous hurlé, on hurlé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vite donné ma fille à ma grand-mère. J'ai donné ma fille à ma grand-mère. Je me suis levée, sachant que j'ai quand même les jambes qui sont très très lourdes et tout avec le lipofilling. J'ai les jambes hyper engourdies, j'ai des fourmis dans les jambes. Je suis vraiment venue pour ma fille à l'hôpital, mais j'ai besoin de repos encore, besoin de repos. Pour mes jambes, mais physiquement, je vais bien, je marche, je fais plein de choses. Mais je sors quand même d'une opération, quoi. Je suis là, il me saute dessus par rapport à ma fille. Il m'a sauté sur ma fille, c'est un fou. Alors que ma fille, elle a des fils, des trucs, c'est un malade. Un malade. Donc je donne ma fille à ma grand-mère, lui il commence à courir avec mon téléphone. D'accord? J'ai des photos de mon téléphone, je vais vous montrer. C'est ma grand-mère qui l'a encore le téléphone. Donc il prend mon téléphone, je commence à courir et tout, ma grand-mère qui a ma fille, ma grand-mère qui donne ma fille aux... Ah ben voilà, ma cousine dit qu'elle a des photos de téléphone cassées. Donc je commence à courir, il est parti dans les couloirs, je sais pas comment je me retrouve face à lui. Donc on commence à se disputer, à se bagarrer, nanani nanana, il prend mon téléphone, il a fait comme ça, je vous jure, il a fait comme ça, il a éclaté par terre, mon téléphone il est en 1000 morceaux, mais en 1000 morceaux, on dirait carrément on l'a mis sous une roue et un camion qui passe en dessous. En 1000 morceaux, il y a plus d'écran, il y a plus rien. Évidemment, il voulait pas que je vous montre les preuves. Vous pensez que c'est quoi qui l'a dérangé? Parce que je lui ai dit que je l'avais enregistré, il sait que j'avais plein de preuves. En fait, le truc qui m'énervait, c'est que il se contredisait. Il se contredisait parce que il vous a dit. Non mais je vais vous montrer. En fait, il se contredisait et le truc c'est que j'avais toutes les preuves sur mon téléphone parce qu'il me disait à moi par message, mais t'inquiète pas, nanani nanana, bientôt, nanana, t'inquiète pas, ta fille, dadada. Et il a fait une vidéo en disant que j'étais une mauvaise maman. Donc si tu te contredis, tu me pousses à y aller, tu m'emmènes à l'aéroport, etc. Et après tu vas te dire que je suis une mauvaise mère. Je vous dis qu'il y a un truc qui va pas rond là-dedans, mais vraiment. Donc il prend mon téléphone, il commence à casser mon téléphone, il se rebaisse, il prend mon téléphone, j'avais trop peur, je me suis dit il va me prendre, il va me jeter par terre avec tous les bleus que j'ai, comme j'ai mal et tout, j'avais trop peur pour moi. Qu'est-ce que je fais moi dans le moment, on se déchire les t-shirts, il m'arrache mon t-shirt, il me griffe, même un coup j'avais, ici
un coup là en dessous, il m'a dû mettre un coup avec ma dent, j'ai cogné, je saignais du doigt, il m'a coupé, donc je saignais, mon téléphone en miettes, il y avait 15 infirmiers, et malheureusement il y avait quasiment que des femmes. Il y a à un moment donné un homme qui s'est jeté sur lui, parce que je hurlais comme une fan, en fait les gens pensaient que c'était un voleur, parce que je disais « Rends-moi mon téléphone !» Je criais ça, il lui disait « Mais non, c'est mon téléphone !» Et les gens croyaient qu'il m'avait volé mon téléphone dans l'hôpital. Et pas du tout. Mais il m'a explosé le téléphone. Et moi, je le tirais par le col, je lui ai déchiré tout son t-shirt, lui m'a déchiré aussi. Je me suis pas laissé faire, mais c'est un homme. Je peux rien faire contre un homme. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il fait 500 tonnes, il m'envoie en l'air s'il veut. Bon, mon téléphone, il est mort. Il est là. Tu me dis quand tu veux. De toute façon, je vais leur mettre. Je les ai. Je vais les mettre. Donc, il me casse mon téléphone en miettes, machin nana, on était là, on le se tenait, les gens autour, nanana, comme des fous. Moi, je saignais, enfin, je pensais que je saignais du nez, enfin bref. Qu'est-ce que je fais, moi, dans le moment? J'arrive à attraper son téléphone, pareil, j'explose son téléphone, je l'explose. J'explose son téléphone, donc son téléphone est dans le même état que le mien. Donc, mon folie, parce que, du coup, plus rien à vous montrer, évidemment. Parce que ça l'a fait chier, parce que je lui ai dit que je l'ai enregistré, et que j'avais plein de preuves pour vous montrer qu'en fait, c'est un manipulateur, un fou, et qui veut vraiment me faire passer pour une mauvaise mère. Je sais pas ce qu'il cherche, en fait. Je comprends pas ce qu'il cherche. Quand tu veux le bonheur de ton enfant, normalement, t'es pas censé faire tout ça. C'est être égoïste ce que tu fais. Parce que ma fille, dans l'histoire, elle a rien demandé. Vous imaginez ma fille? Vous pensez qu'on doit priver un enfant d'une mère? C'est horrible. C'est horrible. Surtout qu'il n'y a aucune raison. Ma fille, je l'aime, je fais tout pour elle. Je fais tout pour elle. Je fais tout. Tout ce que vous voyez, c'est la vérité. Tout ce que vous voyez à la télé, tout, c'est mon quotidien. Je fais tout pour ma fille. Après, oui, certes, comme je vous ai dit, j'ai 26 ans, j'ai une vie. C'est pas pour autant que ma fille, je dois être enfermée chez moi, rien faire de ma vie, de ma journée. J'ai vu quelques commentaires, oui, tu passes 4 heures à faire tes ongles, c'est faux. Quand je fais mes ongles, ça dure 1 heure. 1 heure toutes les 2 ou 3 semaines. C'est quoi 1 heure toutes les 2 ou 3 semaines? Dites-moi. Quand vous êtes maman, vous faites plus vos ongles non plus. D'ailleurs, j'ai quelques commentaires parce que quand j'ai dit hier, oui, alors apparemment être maman, c'est ne plus sortir. J'ai eu plein de commentaires de mamans qui m'ont dit, mais moi je suis maman, je sors. Plein. J'ai jamais vu ça, moi. Donc c'est-à-dire, je suis maman, j'ai plus le droit de faire mes ongles. J'ai plus le droit de faire mes cils. J'ai plus le droit de sortir. Non mais attendez, c'est pas ça être mère. C'est aussi vivre. Avec son enfant, mais vivre. Enfin bref. Donc du coup, il casse mon téléphone. Moi, j'étais en larmes, en pleurs. Ce qui venait de se... J'étais trop mal. Il m'a violenté. Enfin bref. Donc, ma fille au milieu. Enfin bon. Voilà. Alors que la base, tout se passait très bien. Mais il a fallu qu'il pète un câble. De toute façon, avec lui, ça se passe jamais bien. Il y a toujours un moment où il va péter un plomb. Je me disais, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible que ça se passe aussi bien entre nous. En plus, le pire dans tout ça, c'est que c'est lui qui m'a fait du mal. Il a mis une vidéo de moi, quand même. C'est moi qui devrais avoir la haine de lui. C'est pas lui qui doit avoir la haine de moi. Moi, j'ai rien fait, moi. Je vis ma vie, mais encore heureux. Donc, bagarre dans l'hôpital. Il me casse mon téléphone. Donc, du coup... le neurochirurgien dit que du coup on va faire 1 jour sur 2. Du coup, vu que maintenant on ne pouvait plus s'encadrer, moi j'avais trop la haine de ce qu'il avait fait, on venait de se battre, la sécurité qui est intervenue dans l'hôpital, patati patata. Donc le neurochirurgien il propose à ma fille de faire 1 jour sur 2 pour qu'on évite de se... et qu'on ait chacun un peu de temps pour notre fille sans forcément que ce soit la guerre et que voilà on soit tranquille. Donc du coup ce jour-là c'était mon jour. On est bien d'accord, je vous explique. Donc il donne sa parole hein, qui vaut de l'or. Il donne sa parole au neurochirurgien que oui, on fera 1 jour sur 2. Donc aujourd'hui c'est mon jour, donc aujourd'hui il doit respecter et ne pas venir. D'accord, puisque c'est mon jour. Et le lendemain je devais respecter et ne pas venir. D'ailleurs qui est aujourd'hui le jour que je vous parle. Donc hier il se passe ça, évidemment moi il fallait que je m'achète un téléphone parce que c'est mon outil de travail. Deuxièmement, il fallait que j'aille faire constater mes blessures aux urgences, d'où le bracelet hier bleu que je vous expliquais pourquoi j'avais ce bracelet bleu. Je suis allée aux urgences pour faire constater mes blessures et pour pouvoir après déposer une main courante. Donc, je confie ma fille aux infirmières, qui évidemment étaient au courant de tout, ils étaient là, enfin voilà, témoins de tout et tout. Donc, je leur laisse ma fille, je pars avec ma grand-mère donc. D'abord, dans un premier temps, je pars aux urgences, donc évidemment j'étais à l'hôpital, donc c'était assez pratique puisque c'était à côté. Sauf que les urgences, comme vous pouvez le savoir et connaître, c'est très très long. Donc j'ai attendu 3 heures avant de passer.
Donc j'ai vu un médecin qui m'a constaté, qui m'a fait, je sais pas comment on appelle ça, un truc qui écrit les violences, etc. Il a regardé tous les hématomes que j'avais, bref, ce que j'avais. Donc ensuite, à la suite de ça, je suis partie chez Apple pour acheter un téléphone qui m'a coûté quand même 1600 euros. Non mais je vous le dis quand même. Donc ça m'a coûté quand même 1600 euros l'histoire. Sachant que je travaille quand même. Hein. L'argent, je le chie pas non plus. Donc ça m'a coûté 1600 euros. Qui m'a remboursé, hein, parce que c'est quand même lui qui me l'a cassé, mais il s'en fout. Donc je me suis repayé un téléphone pour mon travail. Je décide de rentrer à l'hôpital pour pouvoir profiter de ma fille, puisque je me suis dit que le lendemain j'allais pas la voir. Puisque le lendemain c'était pas mon jour et que moi je respecte, quand on me dit quelque chose je le fais. Je suis droite, on me dit quelque chose je le fais, c'est tout. Je parle pas chinois, on me dit quelque chose, je vois pas pourquoi je ferais le contraire. Donc c'était ma journée, donc je fais ce que j'ai à faire, je vous dis Apple, l'urgence aux urgences et tout. Je rentre à l'hôpital, je profite de ma fille, donc je rentre, il devait être 18h. Je donne à manger à ma fille avec ma grand-mère, donc dans la chambre de ma fille. Et qui je vois arriver? Le père de ma fille avec son ex-femme. Mais alors là, je me dis, c'est une blague. Déjà, de 1, il arrive, je suis choquée. Je lui dis, mais déjà, de 1, tu respectes rien ni personne, parce que tu as donné ta parole. Donc, il devait respecter, il respecte pas. Puisqu'il est là devant moi, devant ma gueule, alors que l'après-midi, on se dispute. Il me prend mon téléphone, il me le casse, bagarre dans l'hôpital, dadidada. Et il a le culot de venir, alors qu'en plus c'est pas son jour, il a donné sa parole, il a dit enfin c'était pas sa journée, c'était ma journée, c'était mon jour, et le lendemain ça devait être lui. Donc déjà, qu'est-ce que tu fais là? Il vient style genre l'excuse, je viens pour un fil de chargeur, mais s'il te plaît, genre t'as pas de fil d'iPhone? Non mais c'est quoi cette excuse à 2 balles là? Donc moi, d'énervement, pareil, je me redispute, je me prends la tête, je me prends la tête avec la meuf avec qui il est, parce que c'est personne pour moi, elle, cette fille. C'est personne pour ma famille, c'est personne pour ma fille, c'est personne. C'est personne pour moi. Donc je vois pas qu'est-ce qu'elle fout là, déjà dans la chambre de ma fille. Donc déjà, je demande de partir. Donc ça repart en dispute, on se réembrouille, voilà. On se réembrouille, patati, patata, nana. Je dis aux infirmières, vous voyez, ils respectent pas. Donc pareil, là ça repart en live. Je veux prendre son téléphone, je veux le recasser. Je deviens dingue, je deviens en folie parce qu'il respecte rien. Il respecte rien ni personne en fait. Ce mec, c'est un truc de fou. On lui dit quelque chose, il donne sa parole et il le fait même pas. Je sais pas, ne dis pas alors si tu vas pas le faire. Ou alors ne donne pas ta parole alors si t'es pas capable de tenir une promesse. On a dit 1 jour sur 2, pourquoi tu viens encore m'énerver? Tu vas encore me chercher. Donc... il part, ils le font partir, sécurité qui revient, nanani nanana, la honte, j'ai honte, je vous jure. Donc bref, voilà, il se passe ça, hein. Donc ma grand-mère, elle avait très peur. Donc Adèle parlait avec, donc le père de ma fille parlait avec mon meilleur ami, Alexandre. Donc Alexandre parlait pour moi, enfin, il parlait pas pour moi, mais il parlait, il racontait au père de ma fille comment ça se passait mon intervention, parce que le père de ma fille s'inquiétait. Parce qu'il avait pas de mes nouvelles. Donc il lui dit oui, elle est au bloc, tatati tatata, elle va remonter, nanana. J'ai lu moi tous les messages une fois que je me suis réveillée. Il dit ah, je m'inquiète, nanana. Et moi, juste avant l'opération, pardon, je disais au père de ma fille, j'ai peur, je stresse. Il me dit mais non, vas-y t'inquiète, comme ça c'est fait et tout. Donc il me disait pas mais non, Léane, il va pas, mais non, tu es une mère indigne, tu es la négligente. Non, pas du tout. Il me disait vas-y, il m'a emmené à l'aéroport, il m'a emmené. Enfin, il m'a appelé, nanana, je dis j'ai peur de me faire opérer, j'ai trop peur et tout, je stresse. Mais non, t'inquiète pas, vas-y, comme ça c'est fait, nanani, nanana. Attendez. En fait, la vidéo, dommage parce que j'ai plus pour vous montrer. En fait, Adèle, donc le père de ma fille, m'envoie une vidéo de ma fille où il dit dans cette vidéo, donc ma fille, on voit ma fille dans la vidéo, et il dit regarde maman et tout, tiens c'est pour maman, tu nous manques, on a hâte que tu rentres, maman elle a été très forte avec toi, elle a toujours été là pour toi, elle a été courageuse pour toi, maintenant c'est à toi d'être courageuse pour ta maman, tu vas lui donner de la force, on pense à toi, des choses comme ça, des trucs comme ça mais avec encore plus de choses. Donc moi, j'ai trop mignonne, je vois ma fille, elle me manque, je suis partie 3 jours, elle me manque, enfin voilà. Donc la vidéo que vous avez vue, où je me réveille du bloc, je suis endormie comme jamais, et j'ai dit ma poupounette, tu me manques, je t'aime, tatati tatata. C'était une réponse à ma fille en fait, tout simplement. Voilà. Ensuite, donc là les choses se compliquent, donc tout se passe bien. En fait on s'embrouille pour un truc, à la con, et là il part dans son délire de bipolaire. Ça y est, c'est reparti.
Donc là, il part dans son délire, ouais, nanani, nanana, il commence à me prendre la tête, etc. Dites-vous que je suis partie vendredi, donc je devais prendre le vol du 26. Je suis rentrée quand même mardi. Je suis rentrée quand? Je suis rentrée, on est quel jour aujourd'hui, Couz? Mercredi, je suis rentrée lundi. Je me suis opérée samedi, je suis rentrée lundi. Dites-vous, je savais même pas si j'avais le droit de prendre l'avion tellement que j'étais en folie quand j'ai vu la vidéo. Et quand j'ai vu qu'il m'a fait passer pour une mauvaise mère, alors qu'il était au courant de tout, il savait que je partais, il m'a encouragée à partir. Et en fait, on était tellement embrouillés. Et c'est pour ça que des fois, je me demande là depuis ce qui s'est passé ça. Tout ça, il a pas fait exprès pour justement me la mettre bien profond. Voilà. Est-ce que tout ça, c'était pas monter, vas-y, pour que j'y aille? Parce que moi, j'étais en confiance. Je me suis dit, ma fille, elle est avec ma grand-mère, elle est à l'hôpital, elle va rentrer à la maison, tout se passe bien. Elle commence à rebouger, nana, tout allait très bien. Lui, il était là, vas-y, t'inquiète pas, elle est avec moi, je suis là, t'inquiète pas et tout. Donc moi, je me suis dit, ma fille, elle est avec son père, sa grand-mère, je pars 3 jours, je vois pas le mal, c'est la fin, ma fille, elle va rentrer. C'est bon. Il me disait, vas-y. Donc moi, je suis allée. Je me suis dit, vas-y, bah, c'est bon. Alors, il me dit, vas-y. S'il m'avait dit non, n'y va pas, je me serais dit, ouais, Léa, n'y va pas. Attends que ta fille rentre à la maison et après, tu y vas. Mais vu qu'il me disait, vas-y. Je dis, bah, j'y vais alors. Donc, je suis partie. Ma foi. Donc, comme je dis, il m'a envoyé des messages. Mais t'inquiète, n'aie pas peur. Je dis, je stresse, il va m'opérer là cet après-midi et tout. C'est sûr. Mais non, vas-y, t'inquiète, comme ça, c'est fait et tout. Changement de situation. Ouais, il a commencé à m'insulter de tout. Donc, pour une embrouille de merde, en fait. Ouais, t'es là, à m'insulter de pute toutes les 30 secondes, à insulter ma mère, à dire que ma mère était morte, que moi j'allais mourir plus jeune que ma mère, que je vais vous passer tout ce qu'il m'a dit, mais des trucs horribles. Moi aussi, après j'étais énervée contre lui, je me suis sentie pas trahie, mais je me suis sentie niquée en fait. Ma grand-mère, elle s'en va, donc je reste avec ma fille. On est dans la chambre tranquillement et tout avec ma fille, posée, je profite de ma fille et tout. Et je vous raconte du coup la story de hier. Voilà, la fameuse story de hier. Et comme je vous ai dit, d'un coup, il y a les infirmières qui viennent et qui me disent que ils ont reçu un appel anonyme. Donc bref, donc l'appel anonyme, moi paniquée, ma grand-mère paniquée, qui appelait toutes les 30 secondes. Quand je répondais pas, elle appelait au secrétariat des infirmières pour savoir si j'étais vivante, si tout allait bien, etc. Ce matin, comme prévu, c'était sa journée, donc moi j'ai respecté, moi. Donc ce matin, je me suis levée très tôt. Et avec ma grand-mère, on est parti parce que je voulais absolument pas le croiser. J'ai appelé après pour savoir s'il était bien arrivé, si c'était bien avec ma fille, si tout se passait bien, etc. Donc voilà. Donc du coup, là il est avec ma fille. Et demain, du coup, c'est mon jour. Demain, ma fille, elle passe un autre IRM. Donc demain, il refait une anesthésie générale à ma fille pour voir si le liquide, tout va bien, si tout est bien, etc. Donc demain, encore anesthésie générale. J'en peux plus, je suis épuisée. Ma fille doit être épuisée. Toutes ces anesthésies, tous ces trucs, tous ces jours d'hospitalisation. Je vous jure, j'ai une hâte de rentrer à la maison avec ma fille. Vous pouvez même pas vous imaginer. Ça me manque de rentrer chez moi. Vous savez que j'ai pas dormi dans mon lit, dans un lit. Dans mon lit chez moi. Depuis 12 jours. 12 jours, ma fille, elle est pas rentrée à la maison. Elle doit plus en pouvoir. J'ai hâte vraiment qu'on la guérisse et qu'on rentre à la maison, qu'on continue notre vie qu'on avait avant, qu'on profite, que... Voilà. C'était un moment quand même très dur pour tout le monde, voilà. Et j'ai vraiment hâte de rentrer chez moi, mais vous pouvez même pas vous imaginer. Donc voilà, je voulais vraiment vous expliquer, mettre les choses au clair, tout expliquer, nanana. Je vais vous mettre une photo de mon téléphone pour vous montrer l'état de mon téléphone. Pour ce qui est des messages, etc., ça je verrai si vous commencez à dire que genre je raconte de la merde ou quoi. Je vous mettrai du coup les messages pour vous montrer les messages d'amour qu'il m'a envoyés et 2-3 preuves que j'ai et des menaces peut-être qu'il faisait à mon père, etc. Et donc voilà, en gros je voulais juste remettre les choses à leur place. Je veux qu'il arrête de se faire passer pour le meilleur père du monde et moi pour la mauvaise mère de service, alors que c'est pas du tout le cas, je vous le dis. En attendant, c'est moi qui étais là tous les jours avec ma fille depuis le début. Je suis partie 3 jours, mais avec son accord et son grand accord, pour au final me la mettre comme ça, comme je vous l'ai dit. Enfin bref, donc voilà, oui, j'ai fait un lipofilling. Ma fille, du coup, elle a la grippe et un germe. Donc une fois que le germe sera parti et qu'il y aura plus de grippe, et ben, du coup, on rentrera à la maison. Puisque là, elle est sous antibiotiques. Et une fois que on a fini les antibiotiques, on pourra rentrer à la maison. Elle aura des cachets, genre des sirops, des cachets à prendre. Donc voilà, tout simplement. Je sais que c'était très très long.
très très long. J'ai dû vous gaver, je pense que pas tout le monde a dû écouter la fin de toute la fin, mais bon. Voilà, si vous voulez vraiment savoir, ben moi vous savez tout. Et voilà, c'est tout. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vais pas me coucher très tard puisque demain je prends la route très tôt pour être avec ma fille pour son IRM. Voilà. Et puis je vous raconterai demain du coup. Maintenant je vous donnerai des nouvelles tous les jours quand moi je serai là-bas. Voilà. Les amis, je voulais rectifier un petit truc. Enfin, je sais pas, j'ai vu un article qui a écrit bagarre, chirurgie fesses de Liam, violente bagarre. Hein. Je rectifie. Hein. Il y a eu une bagarre, pas parce que je suis allée m'en faire pas les fesses, hein, parce qu'il était au courant, il le savait, il était d'accord. Il y a eu une bagarre parce que j'avais toutes les preuves pour vous montrer qu'il savait que j'y allais et qu'il était d'accord et qu'au contraire il me disait d'y aller et il m'encourageait à y aller. Et c'est là où il a pété un câble. Et c'est là où il y a eu la bagarre. On s'est pas battu parce que je suis allée refaire mes fesses parce qu'il était d'accord. Donc on s'est battu parce que j'avais toutes les preuves à vous montrer. C'est pour ça qu'il a éclaté mon téléphone. Voilà. C'est tout. Donc je vais juste rectifier ça au cas où des gens n'auraient pas compris. Mais voilà, tout simplement. Bon, pour ce qui est de l'IRM de ma fille, on a attendu son tour. Là, elle vient de passer, il y en a pour 45 minutes. Donc après, elle va être en salle de réveil et ensuite, elle montera dans sa chambre. Donc je vous tiendrai au courant des résultats de l'IRM. Et vous dire comment c'est bon. L'IRM est censé bien se passer de toute façon. C'est plutôt encore l'anesthésie. Je crois qu'on est à la quatrième ou cinquième. Depuis qu'on est ici, donc depuis le 13 février. Voilà. Donc j'attends là. J'attends. Dans 30 minutes, je vais aller devant la salle d'IRM et attendre qu'elle sorte. Entre parenthèses, hein, entre la vidéo qu'il a mis sur moi, me frapper alors que j'avais ma fille dans les mains, enfin vouloir me prendre mon téléphone, donc évidemment je me suis débattue. Ensuite il n'y avait pas eu une bagarre, mais c'est vrai qu'on s'est déchiré les t-shirts, enfin voilà. Je trouve ça quand même, faire ça à la mère de sa fille, venant d'un homme, je sais même pas si j'appelle ça un homme en fait, tout simplement. Enfin bref, après vous le prenez comme vous voulez, mais faire ça à la mère de tes enfants, la piéger, c'est petit, très petit. Maman, bonjour maman. La maman elle a bobo comme toi. Elle a fait bobo maman. Et maman elle a fait bobo aux fesses. Elle a fait bobo dans les fesses. Toi tu as fait bobo à la tête et maman a fait bobo à la fesse. Mais vous êtes fatigués pareil toutes les deux, d'accord? Alors faut que tu encourages maman. Maintenant c'est maman, elle a besoin de toi. D'accord Jay? Maintenant c'est ta maman, elle a besoin. Tu encourages maman. Maintenant c'est maman, elle a besoin de toi. D'accord Jay? Maintenant c'est ta maman, elle a besoin. Alors arrête de la regarder de travers. Et tu dis courage. Et tu dis courage maman, t'inquiète pas, je pense à toi. D'accord? Tu dis courage maman, sois forte. Tu dis sois forte maman. Parce que maman aussi elle t'a soutenu quand toi tu avais... sois forte. Tu dis sois forte maman. Parce que maman aussi elle t'a soutenu quand toi tu avais... maladou. Quand toi tu avais maladou, maman elle t'a aidé. Oui, elle t'a beaucoup aidé maman quand tu avais maladou. Ben alors maintenant, c'est maman qui a maladou. Alors tu aides maman. Et si maman elle sait que Joy elle pleure, eh ben maman elle va pleurer aussi. Alors tu dis maman, t'inquiète pas. Tu dis maman, t'inquiète pas, ton maladou il va partir. Parce que comme le maladou de Joy il va partir aussi. Bon bref, en gros, après c'est la dernière fois que je m'exprime sur ça parce que j'en ai marre. En gros, si vous voulez, il m'a envoyé cette vidéo quand moi je sortais du bloc. Donc il m'a envoyé cette vidéo et du coup moi j'ai répondu avec les vidéos que vous avez vues où je suis endormie comme ça avec la blouse et tout. Donc comme vous pouvez le voir, il était au courant. Il n'avait pas l'air d'être énervé vu ce qu'il dit. Et d'ailleurs il confirme que j'étais là pour ma fille, etc. Et après il veut essayer de me faire passer pour une mauvaise mère. Ça va pas trop ensemble je trouve. Donc du coup ma vidéo que vous avez vue c'était la réponse à cette vidéo où je dis ma patounette, mon bébé d'amour, maman, nani nana. Voilà. Tout simplement, mais bon après on s'en fout, c'est juste un détail parce que ça m'énerve parce qu'il essaie de me faire passer pour quelqu'un que je suis pas. Et ça me rend dingue, mais dingue, surtout par rapport à ma fille. Pour le reste, je m'en fous, on peut dire ce qu'on veut sur moi, mais ma fille, c'est impossible. Surtout que vraiment, on est tous là, et vous avez vu dans la vidéo, jamais je dis que, au contraire, je dis qu'il est là, etc. Mais là, c'était trop. Là.
Bon, alors je viens vous donner des nouvelles de Joy. Tout va bien, ça y est, elle est bien réveillée. Elle est avec son petit miroir, voilà. Tout va bien, c'est tout. Voilà, je suis contente, elle est là. Voilà, je voulais vous donner des nouvelles. On attend les résultats de l'IRM normalement ce soir. Ce soir, on va savoir si tout va bien. Donc voilà, je vous en dirai plus ce soir quand j'aurai les résultats, parce que même moi, bah, du coup, on sait pas. Mais en tout cas, ma fille est bien réveillée, et voilà.